Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Nous pauvres farmers nous faisons farmer, on n'arrête pas de se faire malmener par des modèles à points malveillants. Oui, je pense particulièrement aux points tortues qui sont vicieux avec leurs petits regards tout mignons. Et du coup, c'est le moment de faire quelque chose, c'est le moment d'agir. Alors dans cette vidéo, on va regarder une superbe liste de projets qui nous font le plaisir de ne pas avoir de modèles à points. Des projets qu'on pourrait qualifier de rétro, de la bonne époque en somme. Bref, des projets dignes de la période d'or du farming en 2023. Et juste avant de commencer ma petite énumération, sache qu'on a une newsletter qui fait le récap de toute l'actu airdrop et on met tout au même endroit. C'est un mail qu'on envoie une fois par semaine le samedi à 18h et on met les plus grosses alphas qu'on a débusquées sur le farming d'airdrop et sur la DeFi et ce mail est gratuit. Donc si tu veux recevoir le prochain mail, c'est directement le premier lien en description. Et avant d'aller chercher des choses bien obscures, j'ai surtout envie de venir repartir sur de bonnes bases, c'est-à-dire ces fameux gros projets qui n'ont pas de modèle à points. Le premier ne te surprendra probablement pas, même si ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Il s'agit bien évidemment de Layer 0 et de sa fameuse interopérabilité. Un projet qui, pour les plus courageux, nous l'avons commencé il y a vraiment un paquet de temps. Voilà, je crois que c'était cette vidéo, ma première sur le sujet. Et oui, ça date de novembre 2022. Et d'ailleurs, à l'époque, on était déjà sur à peu près les mêmes sujets avec ici un Stargate. Ensuite, j'avais mentionné Radiant quand il avait encore son ancienne interface. J'avais également mentionné RageTrade, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus trop d'actualité. Une démonstration pour bridger des USDC. Le bridge vers Aptos, qui oui existait déjà à cette époque-là. Et je crois que c'est tout ce que j'avais mentionné dans cette vidéo. Aujourd'hui, Layer 0, c'est quand même un projet qui a pas mal évolué et qui est vraiment utilisé. En tout cas, je l'espère. Et que pour le coup, je ne peux pas dire que je farme activement Layer 0. Je t'explique. À un moment, je m'amusais vraiment à cocher toutes les cases possibles. Quasiment tous les bridges qui étaient possibles et envisageables, je les avais fait. Mais aujourd'hui, sachant que j'ai quasiment coché toutes ces cases, je vais pas trop revenir dessus. Donc mon utilisation de Layer 0, très souvent, ça vient d'un bridge. Je sais pas, par exemple, je suis sur Arbitrum, j'ai de l'Ether. Je veux bridger vers Optimism en Ether. Je veux bridger 0.1. Voilà, il va me proposer différents bridges et moi je vais tout simplement venir sélectionner Stargate. C'est mon petit secret, c'est comme ça que je continue d'utiliser Layer 0. Sans pour autant dire que c'est spécialement un projet que je farm. Autre projet qui est particulièrement intéressant sur Layer 0, ça va être The Aptos Bridge, qui du coup est le seul bridge qui permet de sortir de l'écosystème EVM, et ce en direction d'Aptos. Alors pour l'utiliser, il te faut un wallet compatible avec Aptos, donc Pontem par exemple, et voilà, tu peux partir d'Optimism, d'Arbitrum, d'Ethereum ou encore de Polygon ou d'Avalanche, et ce avec des stablecoins, de l'Ether, du Wrap Bitcoin et quelques autres petits jetons comme du cake par exemple. Pas de grosses surprises de ce côté-là, mais je pense que ça te permet de te différencier par rapport à pas mal de monde. Et si tu veux plus de conseils et plus de tips pour Layer 0, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Je te les mettrai du coup en description. En deuxième gros projet, on a du ZK-Sync, mais là où pour utiliser un Layer 0, j'ai vraiment pas besoin de me forcer. A l'inverse, pour un ZK-Sync, je pense qu'il faut vraiment sortir des sentiers battus pour aller dessus. Simplement parce qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est en train un petit peu de tomber de date. De mon côté, je pense que ça vient principalement du fait que les nouvelles applications intéressantes de la DeFi ne sont pas disponibles dessus. Cependant, on est quand même sur un mastodonte qui a levé 458 millions au total. Et d'ailleurs, fun fact, il y avait un premier round en 2019 là où il y a 2 millions qui ont été investis. Et à mon avis, le jour là où le jeton va sortir, ces gars-là seront dans une plus-value absolument scandaleuse. Parce que oui, pour toi qui a peut-être pas la notion du temps, ce qui est totalement mon cas, 2019 c'était il y a 5 ans déjà. Alors du côté de ZK-Sync, qu'est-ce qu'on peut mentionner d'intéressant comme application? Ça va tenir sur 3 lignes et ça va tenir sur les 3 lignes qui sont visibles juste ici. On va avoir du SyncSwap, du ZeroLand et du Koi. Voilà, ces 3 projets-là représentent les 2 tiers de la TVL de ZK-Sync Era. Ouais. Alors pour SyncSwap, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le présenter. C'est tout simplement le DEX majoritaire sur ZK-Sync. Et en plus de ça, il est présent sur la majorité des roll-up en zero knowledge. Petit truc assez sympathique à mentionner si on va sur ZK-Sync. Voilà, je viens de me connecter. Je voulais te montrer une feature assez sympathique. C'est du coup le Paymaster, uniquement disponible sur les principales applications de chez ZK-Sync. C'est une nouvelle feature qui a quand même quelques mois aujourd'hui et qui te permet de payer les frais de transaction dans la crypto-monnaie de ton choix. Donc ici par exemple, disons en USDC. Et donc si je veux swapper ici mon Ether en USDC, je vais payer mes frais de transaction en USDC. Simplement parce que je l'ai coché ici. Je vais swapper. Pour ça, j'ai une signature à valider. Et voilà, mon swap vient de passer. D'ailleurs également une feature qu'on peut utiliser juste ici chez Koi Finance, qui au cas où tu ne l'as pas reconnu, ce qui est plutôt normal parce qu'il y a eu un rebrand, était Mute Finance. Alors je connais pas spécialement les raisons du rebrand, mais par contre je le trouve pas si exceptionnel que ça. Je vais donc connecter mon wallet. Et ici aussi, du coup, je vais pouvoir sélectionner par exemple de l'USDC pour payer mes frais de transaction. Et disons que je veux utiliser 30 USDCE pour acheter de l'Ethereum, je vais approuver. Puis une deuxième signature et voilà, ma transaction vient de passer. C'est une feature qui est quand même plutôt sympathique, même si c'est pas spécialement quelque chose que je vais utiliser en dehors de chasser l'airdrop de ZK-Sync. Et je vais d'ailleurs swapper le reste de mes USDC, pour ça je vais dépenser de l'Ethereum. Alors voilà, on est d'accord, on est clairement pas sur les projets de l'année, mais ZK-Sync a quand même levé des fonds très importants, donc je me dois de le mentionner ici. D'autant plus que c'est une des rares Layer 2 qui résiste encore à l'envahisseur
utilisateurs des points. Une question qu'on pourrait se poser par contre, c'est est-ce que ça va durer? Parce que clairement, vu la TVL et vu l'activité on-chain, je me dis que c'est peut-être pas le meilleur moment pour eux de lancer un jeton, et peut-être qu'ils vont s'arranger pour forcer cette fameuse activité. Pour le coup, je n'ai pas de boule de cristal, donc malheureusement, je ne sais pas. Et concernant la TVL, on va la regarder en Ethereum, parce qu'en USD, je trouve que c'est pas très pertinent. Ici, on peut très clairement voir que les utilisateurs se barrent et qu'il n'y a absolument rien à faire sur la blockchain, là où elle est quasiment divisée par deux en Ethereum par rapport à son sommet. Donc oui, on est quand même sur quelque chose de plutôt triste pour Zcash, et c'est clairement pas un projet qui est au centre de l'attention aujourd'hui. J'aurais bien aimé pouvoir citer Scroll dans la liste des gros projets qui n'ont pas de modèle à points, mais malheureusement il a succombé à l'envahisseur ces derniers jours, donc malheureusement pour lui je tairai son nom aujourd'hui. Et ensuite, si on regarde sur Crypto Fundraising, les autres projets qui ont levé plus de 100 millions, on va avoir du Monad, mais Monad c'est du social farming. On va avoir du Berachain qui est en testnet. Berachain qui a un sacré modèle de quête aussi, donc je ne vais pas le mentionner ici. On a également du Eigenlayer qui surfe très clairement sur les points. J'aurais pu citer Wormhole, mais malheureusement le drop a déjà eu lieu, donc c'est trop tard. On a un certain Layer 0 et ça a déjà été mentionné. On a également du Aztec et ça c'est un projet que je suivais à un moment, mais je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Et tiens donc c'est peut-être un signe que je devrais regarder ce qu'ils font aujourd'hui. Et écoute, vraisemblablement ça a toujours l'air de fonctionner, en tout cas il y a des tweets qui sont postés assez régulièrement. Et a priori on peut télécharger un sandbox pour faire mumuse avec, mais il n'y a rien de on-chain pour le moment. Donc actuellement je dirais qu'on ne peut rien faire. Dommage, on y reviendra peut-être un jour. On a du coup également du Zcashing que j'ai déjà nommé. Plutôt marrant également, on va avoir du Aptos. Chose assez marrante car c'est un projet qui est très rarement mentionné sur la timeline. Pourtant il y a encore une grosse partie de la supply qui est dédiée à la communauté et on sait pas ce qui va en être fait. Je sais juste qu'il y a pas mal d'incentives qui sont distribués à droite à gauche. Et de mon côté je suis quand même relativement actif sur cette blockchain. Pareil, si ça t'intéresse, j'ai fait cette vidéo il y a 4 mois sur l'écosystème et l'écosystème a pas trop bougé depuis. Juste en dessous on va voir un Magic Eden, mais Magic Eden a un modèle à points, désolé pour eux. Je vois également du Starknet qui a priori semble vouloir faire un deuxième drop. En tout cas c'était ce qui avait été communiqué lors d'une interview avec Abdel il y a plusieurs mois. J'ai pas vu passer d'informations contraires, donc je suppose que c'est toujours d'actualité. Et Starknet qui a quand même pas mal à faire pour regagner la confiance des utilisateurs, on va dire. On a également du optimisme pour un potentiel OP5 ou OP6 qui serait centré sur la superchain. C'est vraiment un de mes rêves les plus chers, mais je sais pas quand ni comment ça pourrait être réalisé. Ils se voient en tout cas des fonds assez importants et en général c'est des conditions qui sont relativement niches. De mon côté, je table clairement sur le fait d'être un utilisateur actif sur toutes les blockchains de la superchain, ce qui implique du coup du Base, du Fractal, du Mod, du OP Mainnet, du Zora et du Redstone, petit dernier qui n'est pas encore disponible. De mon côté, il faudrait quand même que je passe du côté de chez Fractal parce que j'ai pas encore de transaction dessus, et du côté de Redstone, pour information, ce sera un roll-up qui sera axé sur le gaming. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis tombé sur ce petit truc et ça m'a l'air relativement sympathique et j'aimerais bien tester. Voilà donc quand ce sera en mainnet, c'est-à-dire à partir du 1er mai, je pense que je ferai un tour là-dessus. Ça a l'air d'être un genre de Minecraft en multijoueur. Donc oui, ça par contre c'est quelque chose de vraiment extrêmement niche dont absolument personne ne parle, de jouer Optimisme 5 ou 6, tout simplement parce que comme dit tout à l'heure, les critères sont quand même relativement random et on les a jamais à l'avance. Mais franchement, vu toute la mise en avant qui est faite au niveau de la superchain, ça m'étonnerait pas que ce soit un critère en et sur l'activité des différentes superchains. Tiens, assez marrant, on a également un Polygon, ça me rappelle qu'ils ont Polygon ZKEVM. C'est du coup cette blockchain qui est représentée par un certain QuickSwap et un balancer. Alors il arrive pas à me charger la TVL, mais il me semble que c'est en chute relativement lente. Voilà, il vient de me charger le graphique et ouais, effectivement, ça fait la gueule et ce, même en USD. Alors en Ethereum, c'est encore pire, là où il y avait un pic à environ 19 000 Ethereum. Et aujourd'hui, on est plutôt sur du 3000 Ethereum disponible sur la blockchain. Aïe aïe aïe, coup dur. Après, en même temps, on va dire qu'ils ont juste lancé leur blockchain, ils ont pas vraiment fait d'efforts de communication dessus. Il y a absolument aucun projet, je veux dire, il y a du QuickSwap, il y a du PancakeSwap, enfin, il y a vraiment rien de très original. Malgré le fait que le cofondateur de Matic a dit, c'est pas parce qu'on a déjà un jeton qu'on peut pas faire de reward. Je pense que c'est clairement un next et on est à 2 doigts de pouvoir qualifier le projet d'Urbex. Oui, un Urbex sur la blockchain, imagine. Et voilà, sur les gros projets, je trouve plus rien, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, on va commencer à descendre d'un cran au niveau des levées de fonds, et on va plutôt aller entre 50 et 100 millions qui ont été levés. Et là, assez grosse surprise pour moi, je m'attendais à ce qu'Hyperlane ait levé plus et soit effectivement dans cette catégorie, mais non, Hyperlane c'est finalement bien moins avec 18,5 millions levés. Je vais donc inverser un petit peu le sens de la vidéo pour en parler brièvement. Hyperlane c'est donc un bridge et cette fameuse narrative de l'interopérabilité. Je vais la faire relativement courte parce que j'ai une vidéo qui est entièrement dédiée à Hyperlane. De mon côté, mon utilisation d'Hyperlane, ça revient à faire des rotations toutes les semaines sur Superform. Superform, c'est une plateforme qui te permet de déployer tes fonds à travers différentes blockchains pour toucher différentes stratégies, et c'est quelque chose de quand même plutôt pratique. Par exemple, j'ai de l'Ethereum sur Optimism. En utilisant Superform, je peux venir le faire travailler avec toutes ces stratégies qui sont disponibles juste ici. Et oui, il y en a quand même vraiment beaucoup.
C'est pas à 100% le cas, mais très souvent quand une transaction va passer par Superform, elle va passer par Hyperlane, et ça on peut le vérifier juste ici sur l'Explorer. Sachant que c'est des stratégies de DeFi et que j'ai vu les résultats à faire du farming trop intensif sur Wormhole, de mon côté j'évite de trop spammer, d'où cette fameuse stratégie de changer une fois par semaine. Et si tu veux le détail sur Hyperlane, il est disponible juste ici dans cette petite vidéo. Pareil, je te la mettrai directement en description. Pour rester dans la catégorie entre 50 et 100 millions levés, on va avoir Eclipse. Eclipse qui se veut être la layer 2 la plus rapide d'Ethereum. Et ça propulsé par la machine virtuelle de Solana. C'est un projet dont on parle encore très peu aujourd'hui. Déjà tout simplement parce qu'il n'est pas encore live. Et dans un premier temps, quand il sera lancé, il sera accessible uniquement aux développeurs. Pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire à part cliquer sur le bouton follow et regarder ce qu'ils vont faire dans le futur. Toujours dans la même échelle de grandeur, on a également Fuel qui a levé 80 millions. C'est un projet assez particulier parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train d'errer. Je sais pas, ça fait un très long moment qu'ils existent, un très long moment qu'ils font des choses, et sans pour autant les suivre plus que ça, j'ai l'impression qu'ils ont déjà pivoté plusieurs fois et qu'ils savent pas trop vers là où ils vont. Mais vraisemblablement, ça devrait lancer sous la forme d'un roll-up du coup d'une layer 2 d'Ethereum courant 2024. Donc c'est pareil, c'est un projet qu'il faudra suivre si on veut savoir là où ça va. Si on continue un petit peu plus loin, on va tomber sur un projet qui est relativement intéressant et qui s'appelle Zora. Oui, toujours celui-là. Et pour le coup, il a levé au total 60 millions de dollars. Et Zora, c'est une layer 2 qu'on pourrait très clairement qualifier d'OVNI, là où son objectif, c'est tout simplement d'être la blockchain sur laquelle il y a un petit peu tous les mints artistiques et également tous les mints de NFT qui sont un petit peu les NFT de quête si tu veux. Ou encore les NFT représentatifs d'un événement, etc. Zora, ça rime avec petit NFT. C'est donc très clairement sur ce créneau-là qu'ils sont positionnés et ils n'ont pas de modèle à point. Sachant que dans les conditions d'utilisation, il y a littéralement mentionné le mot airdrop. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant qu'un jeton Zora tombe dans nos wallets. Concernant celui-ci, l'activité principale c'est évidemment de minter des NFT ou alors de venir en créer. Voilà, il n'y a pas de suspense, c'est très clairement le créneau de la blockchain. Et sinon, si tu veux aller plus loin, c'est également un projet sur lequel j'ai déjà sorti plusieurs vidéos. Je te mettrai donc également tout ça en description. Et là, je suis en train de paniquer parce que je me dis qu'il y a quand même une quantité folle de liens que je vais devoir mettre en description. Mais bon, on va voir comment je peux faire ça. Et pour cette dernière partie de la vidéo, je vais pas trop faire de catégories, c'est juste des projets que j'ai en tête comme ça. Et si j'arrive à trouver les dollars qu'ils ont levés, bah je les mentionnerai, et sinon tout simplement pas. Voilà, c'est un peu la catégorie fourre-tout. Dans celle-là, je vais mettre le bridge qui s'appelle Squid, qui est un des bridges principaux construits sur Axelar. C'est Squid Router de son nom, et j'adore vraiment la DA, enfin ils ont fait un truc qui est très cool, très propre. Et sinon, c'est également un bridge qui fonctionne particulièrement bien, et ce surtout pour relier des blockchains Cosmos à des blockchains EVM. Là où évidemment on va avoir du EVM qui va fonctionner également avec également des swaps intégrés. Ici par exemple du Base Ethereum à du BNB sur la Binance Smart Chain. Ça fonctionnera tout aussi bien en direction d'Osmosis avec de l'Osmo par exemple. Donc je peux clairement pas spécialement dire que je le farm, c'est juste de temps en temps j'y pense et je passe dessus. Exactement dans la même catégorie, on va pouvoir mettre un certain Socket. Alors je sais, Socket ça parle absolument pas. Même si je te montre leur site, je pense pas que tu saches exactement ce que c'est. Et là maintenant avec cette interface là, est-ce que tu arrives à voir un petit peu de quoi on parle? Il s'agit de Bungie qui est powered by Socket et qui à ma connaissance est le plus gros bridge qui est powered by Socket. De mon côté, c'est un projet que j'utilise quasiment pas parce que je le trouve moins performant que Jumper et donc quasiment à chaque fois que j'ai besoin de faire un bridge, bah, je vais utiliser Jumper à la place d'utiliser Bungie. Je le mentionne quand même parce qu'ils ont levé des fonds et du coup il n'y a pas de modèle à point, et ce à l'inverse d'un certain Jumper. Donc voilà, si jamais ça peut t'intéresser, sache que Bungie avec Socket ça existe. À peu près dans la même veine, on va également avoir Odos qui est un agrégateur. Là on est sur un projet que j'ai quand même tendance à utiliser assez régulièrement parce que je le trouve très pratique et qu'il est disponible sur quasiment toutes les blockchains. Je veux dire, tu vas juste ici, la liste est quand même assez impressionnante et ils sont même disponibles sur Mod et Mental pour te dire. Je trouve le petit graphe pour indiquer par où tes fonds vont passer très pertinent et surtout mieux fait et mieux représenté que sur la majorité des agrégateurs. Et sinon, j'ai pas grand chose de plus à en dire si ce n'est que c'est un bon projet. Voilà pour Odos. Dans la même catégorie, on va également avoir un certain Bebop qui permet du coup de faire des swaps. Il est relativement efficace mais surtout qui n'est pas très connu. Pourtant, c'est un projet qui fonctionne vraiment super bien. Donc voilà, exactement pareil, si tu sais pas trop où faire tes swaps et que tu as envie de varier un petit peu les plaisirs, et bien passer par Bebop sur pas mal de blockchains différentes, ça peut être une suggestion. Encore une fois, c'est un tout petit projet, donc j'en attends vraiment pas grand chose, mais ça permet clairement de se diversifier. À nouveau, exactement dans la même veine, je pourrais également mentionner SyncSwap et Maverick, qui du coup sont également des échanges décentralisés. Là au SyncSwap, je m'en fais pas trop et je me dis qu'un jour ils auront effectivement un jeton. Pour Maverick, il y a un deuxième round, la question est un petit peu plus tricky. De mon côté, j'avais déposé de la liquidité pendant plusieurs mois, mais aujourd'hui je n'ai plus rien dessus et je peux pas spécialement dire que j'utilise Maverick. Donc je vais quand même les mentionner ici parce qu'ils n'ont pas vraiment de modèle à point. Et bon, ben voilà, là maintenant, j'ai plus vraiment d'idées qui me viennent en tête tout de suite. J'ai beau avoir fait le tour de mes anciennes vidéos, il n'y a rien de spécial qui ressort.
Donc je pense que c'est le bon moment pour terminer la vidéo. En tout cas, merci de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.